Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo donc qui va sortir un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Je voulais répondre à une question parce que en fait on m'a envoyé un mail, une sœur m'a envoyé un mail pour me dire est-ce que c'est pas trop compliqué Sahih el-Bukhari? Parce qu'en fait j'avais partagé un short où j'avais dit que mon envie du moment c'est vraiment de me fournir le Sahih el-Bukhari. Inch'Allah bi'idhnillah. Et en fait, les gens ont vraiment cru que j'allais faire la lecture du Sahih al-Bukhari en entier sur ma chaîne. Donc, je vous ai fait une petite aparté sur ma dernière vidéo, mais là, c'est vrai que ce mail-là, en fait, a ajouté, à mon envie de faire une petite vidéo là-dessus parce que, en fait, il y a un point primordial que je voulais expliquer, c'est que la velléité de ma chaîne YouTube, c'est de vous ouvrir le champ de la lecture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, je vais pas rentrer dans le sujet parce que j'ai pas envie et que voilà, mais pour faire en gros, on est en 2025. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui me suit qui n'a pas les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si on veut apprendre la religion et qu'on cherche à l'apprendre sur les réseaux, on va pas être, bref, vous m'avez compris. On va pas être forcément très bien aiguillé, surtout que on dit tout sur n'importe quoi, sur tous les sujets. Moi, je vous ai déjà dit, ne me posez jamais des questions sur la religion parce que je prendrai pas la responsabilité de propager à des centaines et des centaines de milliers de personnes des choses qui sont fausses. Et c'est pour ça que le premier conseil déjà que j'ai à vous donner dans cette vidéo, c'est première chose, en 2025, c'est obligatoire et vital d'avoir une bibliothèque. Je vous ai déjà fait une vidéo avec les bases, avec les 5 livres à avoir, les bases des bases. Et détrompez-vous, certains musulmans n'ont même pas le Coran chez eux. Donc voilà. Donc une bibliothèque, à minima une bibliothèque avec un petit peu tous les sujets. Est-ce que vous lisez en français? Est-ce que vous lisez en arabe? Voilà. Mais il faut une bibliothèque, des grands savants, voilà, c'est nécessaire et obligatoire. Je pense que dans quelques générations, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais enfin, j'ai l'impression que tout part à volo, en fait, tout part à volo. Et je pense que si je ne lisais pas d'aussi longtemps que je m'en souvienne, je pense que ma tête serait remplie de tout et de n'importe quoi en termes d'informations. Et c'est pour ça que de un, je vous partage des lectures, de deux, je vous partage des idées de lecture, de trois, je vous partage des informations qui sont écrites par des savants et pas par selon moi et bref. Donc voilà, pour en revenir au Sahih al-Bukhari, vous m'avez dit, est-ce que c'est pas trop compliqué de passer tout de suite au Sahih al-Bukhari? Déjà, pour ceux et celles qui me suivent, depuis ma toute première vidéo, vous savez que je lis depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ça veut dire que depuis toute petite et d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote, wallah que Allah m'en est témoin, quand j'étais petite, les premières fois où j'ai pu choisir mes cadeaux, c'était des livres. C'était des livres, et d'ailleurs, je me suis fourni, quelques livres de quand j'étais petite. Je me suis souvenu des noms et je me les suis refournis pour pouvoir les relire. Et je me souviens qu'à mes je sais plus si c'est à mes 11 ou à mes 12 ans, j'étais en 6e, j'ai demandé pour mon anniversaire, mon père ne me croyait pas, j'ai demandé, l'encyclopédie de l'humanité. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était l'édition Hachette et j'ai même essayé de me la reprocurer, il y a peu de temps, mais je l'ai pas retrouvée et hem et donc bref, c'est ce qui a fait aussi que en fait ma conscience a cheminé et que alhamdoulilah je me suis convertie à l'islam. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez savoir, mon cheminement pour, ma conversion à l'islam, mais bref. Et du coup, je lis depuis aussi longtemps que je m'en souviens. Donc j'ai commencé par les petites BD, nanani nanana, bon bref. Ensuite, j'ai commencé par les petits romans, les petits trucs et tout. Et aujourd'hui, je peux lire, des Tolstoï de 2000 pages tranquille, alhamdoulilah. C'est vraiment une ni'ma que c'est vraiment subhanallah, c'est vraiment un cadeau qu'Allah m'a fait.
de me faire aimer la lecture parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est vital, surtout que vous savez que je lis du religieux et du non religieux, mais que au niveau du religieux, vu que je suis musulmane, c'est vraiment un énorme cadeau que de me faire une bibliothèque depuis autant d'années et d'avoir à ma disposition des bouquins qui m'aident tous les jours et qui me permettent de ne pas tomber dans le tout et n'importe quoi des réseaux sociaux, de n'importe qui se prétend imam, n'importe qui se prétend pouvoir donner des leçons qui sont sans source, qui sont non sourcées. Moi, je vous ai déjà dit, quand il n'y a pas de source, faites attention à ce que vous écoutez. Quand il y a la mention d'un verset du Coran, vérifiez vos sources, vérifiez vos sources, vérifiez vos sources. Moi, je vous dis la vérité, à plusieurs reprises, j'ai entendu des choses qui sont énormissimes et gravissimes, et je pense que vous aussi. Et en fait, ça corrompt les mœurs, mais vraiment. Et c'est des personnes qui sont suivies par énormément de gens et qui rendront des comptes devant Allah. Mais voilà, il faut raison garder et avoir conscience qu'aujourd'hui, avoir une bibliothèque avec les lectures fondamentales et se mettre à la lecture en arabe, c'est fondamental, c'est fondamental. Par rapport du coup au Sahih Bukhari, je reviens, donc je lis depuis d'aussi longtemps que je le sache, et j'aime s'il y a un deuxième, donc le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est sortez de votre zone de confort une fois que vous êtes lancé dans la lecture. Donc, vous avez commencé à vous acheter des petits livres. Moi, je vous dis toujours, commencez par des choses basiques, des petits livres sur des sujets qui vous plaisent, que ce soit religieux ou non. Mettez-vous au livre religieux, des petits livres. Regardez la toute première vidéo de ma chaîne. C'est un livret de quelques pages qui parle de la prière. C'est vraiment un livret. Rien que ça, si vous vous y mettez tous les jours, on va dire 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 5 fois par semaine, rien que ça. Moi, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne lise une page, qu'elle soit religieuse ou non. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne lise une page. Aujourd'hui, je peux lire des livres de milliers de pages parce que j'aime ça, parce que je sais que ça va pas me dégoûter de la lecture, et c'est pour ça que je ne vous le propage pas, parce que ma chaîne j'aimerais qu'elle ait pour public les personnes qui ne lisent pas, vraiment que vous passiez le pas de la lecture. Bref, donc je lis d'aussi longtemps que je passe, et en ayant les tafsirs, en ayant le Coran, en ayant des livres qui font des milliers de pages, je saute le pas encore plus de me fournir le Sahih al-Bukhari. Je ne vous conseille pas de l'acheter, je vous conseille de sortir de votre zone de confort. Si vous êtes à lire des romans de 50 pages, passez à 100 pages, à 200 pages, à 500 pages. Ne restez pas... euh, ne restez pas sur votre zone de confort, ça veut dire j'aime lire des livres de 500 pages. Évidemment, si vous lisez des livres de 500 pages, c'est très bien. Mais ce que je vous conseille, même surtout sur la religion, parce que après va y avoir la lecture en arabe, et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que la version de Sahih al-Bukhari que je me fournis, c'est une version qui est en français et aussi traduite en arabe, parce que c'est pas une question que je ne sache pas lire en arabe, c'est qu'il faut le comprendre. Donc, on travaille dessus, et quand je pourrai le lire et le comprendre, je pourrai passer directement à la version arabe. Mais pourquoi je suis passée au Sahih al-Bukhari? Parce que je sais que j'en suis à un moment de ma vie et de ma lecture où je sais que je peux passer à ce type de lecture. Évidemment que si je lisais des petits livres de 50, 100, 150 pages, je vais pas passer au Sahih de Bukhari du jour au lendemain. Déjà, première chose, Sahih al-Bukhari, c'est pas un livre qui se lit comme ça d'une traite et après, ça y est, c'est fini. Déjà, de un, Sahih al-Bukhari, c'est comme le Coran et les tafsirs, c'est quelque chose qui va me servir toute ma vie. Qui va être un travail et un labeur et une recherche et une méditation sur toute une vie. Déjà, première chose, tout comme le Coran et comme je vous ai fait des vidéos sur le Tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah, ce sont des livres que je vais avoir sur une vie. Ça veut dire que c'est un investissement sur une vie. Je sais que c'est pas une lecture qui va me dégoûter. Bon, déjà, comment on peut être dégoûté d'une telle parole et d'une telle source de science qui, elle, est authentique, entre parenthèses, en sachant que Sahih al-Bukhari, c'est quand même, ce qui est considéré comme les savants, comme
la parole la plus authentique après le Coran, donc c'est à avoir dans sa bibliothèque. Mais je ne conseille pas de l'avoir à quelqu'un qui lit des livres de 20 pages et qui, au bout de 20 pages, n'en peut plus. Je conseille de passer. Si moi, je sais que je vais acheter le Sahih Bukhari, c'est que moi, je sais que moi, la lecture, ça coule dans mes veines. Alhamdulillah, alhamdulillah wa shukrulillah. J'aime ça. Ça veut dire que je sais que je ne serai pas dégoûtée et que quand bien même j'investis dedans et que quand bien même je lis et je médite un verset par jour, il y a des milliers de versets. C'est des livres qui sont en centaines et en milliers de pages. Donc, je sais que déjà c'est un investissement déjà pour moi, pour ma famille, qui pourra être transmis, Inch'Allah, quand j'aurai des enfants et qui sera une source de, une source de science supplémentaire que j'aurai à mon actif. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui ne savaient pas que, que, que je lisais et que je lisais beaucoup, au moins vous le savez, comme ça, comme ça, je réponds en fait aux messages qui ont été dits parce qu'en fait, j'ai senti le ton. Mais alhamdoulilah, je vous en veux pas et je comprends que ça fasse beaucoup. C'est je crois qu'il y a 5 tomes. C'est beaucoup, mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de longue haleine, tout comme le Coran est un travail de longue haleine. Le Coran, c'est pas sur plusieurs tomes, c'est pas des milliers de pages, pour autant, c'est un travail tous les jours. C'est un travail each day, every day. Ça veut dire que il faut le méditer, il faut le comprendre, il faut l'apprendre, il faut l'appliquer et il faut le mettre en place tous les jours de sa vie pour qu'Allah, Inch'Allah, nous pardonne nos péchés, améliore notre situation, améliore nos actes, nous fasse devenir de meilleurs musulmans tous les jours et c'est ce qu'on demande pour atteindre, Inch'Allah, bi'idhnillah, le paradis et la vue de son visage. Donc, pour clôturer sur le Sahih al-Bukhari, je vais, Inch'Allah, bi'idnillah, j'espère vraiment pouvoir l'acquérir. Je vous partagerai, ça m'empêchera pas de vous partager des hadiths, parce que subhanallah, je crois qu'il n'y a pas de meilleure science en dehors du Coran que de vous partager des hadiths. Mais effectivement, c'est des hadiths qui se travaillent, qui se méditent, Un hadith, c'est pas je le lis et puis ça y est, c'est bon, je l'ai lu, j'en comprends ce que j'en comprends et ça y est, c'est fini. Non, c'est un hadith, je le médite, qu'est-ce qui se dit derrière, les explications, la recherche de fond en comble. Moi, je suis quelqu'un sur la lecture, je suis une folle, hein. Je suis une folle. Moi, je vais me mettre par terre avec plein de... Et je vous dis, tout le monde va se désabonner, va me prendre pour une folle. Je vais mettre des tapis de prière par terre, je vais me mettre par terre, je vais faire les annotations, les coups de crayon, les coups de stylo, les notes, les recherches. Je comprends pas tel mot, bam, tac, tac, tac. Et ça me permet aussi de mettre encore plus le pied à l'étrier sur l'arabe, en sachant que l'arabe, c'est vraiment le goal. Ça veut dire, c'est vraiment, ok, je passe le step-up au-dessus, et c'est ça qui va me faire passer les step-ups. Et vous, c'est pareil. Pour vous, c'est pareil. Si vous aimez lire des livres de 50 pages, passez aux livres de 100 pages, lisez-en une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et une fois que vous avez l'habitude des 100 pages, passez à 200 pages, passez à 300 pages. Et en fait, c'est des livres qui, déjà de 1, vous acquérirez de la science au petit à petit, voilà. Et en fait, ça vous fera sortir de votre zone de confort, vous vous améliorerez, vous en apprendrez de plus en plus, et alhamdoulilah. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. C'est la dernière vidéo que je ferai sur le sujet parce qu'en fait, je la trouvais pertinente. Et c'est vrai que quand on aime un livre, en fait, tout comme les livres, c'est primordial de les lire plusieurs fois. Ça, c'est pareil. Les livres, lisez-les plusieurs fois. Ne vous contentez pas d'une seule lecture. Ça veut dire que, qu'elle soit religieuse ou non, les livres, lisez-les plusieurs fois. Essayez de chercher des points de temporalité, de vous informer si c'est un livre sur l'histoire, essayez de vous informer un peu plus, essayez de regarder, de rentrer dedans. Parce qu'en fait, en général, quand on lit un livre une seule fois, il y a 80% qui est il y a 80% des informations en fait qui sont perdues, on retient en général que 15-20% et en fait quand on le relit une deuxième fois, on en a une nouvelle approche et ça aussi c'est primordial. Quoi d'autre? Alhamdoulilah, c'était tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ça m'empêchera pas du tout de vous partager des hadiths parce que subhanallah, je vous jure, wallah, Allah il est témoin de ce que je dis.
Chacun a son petit plaisir. Ça veut dire, il y en a, elles aiment bien s'acheter du maquillage pour la maison. Il y en a, elles aiment bien s'acheter des vêtements. Il y en a qui aiment bien s'acheter des sacs à main. Il y en a qui aiment bien s'acheter des bijoux. Je vous jure que les livres, si j'écoutais que moi, wallah, heureusement qu'il y a autre chose à faire dans la vie. Je vous jure. Je vous jure, heureusement qu'il y a autre chose à faire dans la vie parce que je vous jure, je pourrais passer ma vie, que ce soit dans les bibliothèques, dans les Fnac. Je vous avais montré ma bibliothèque, la toute petite bibliothèque là qui malheureusement est fermée et va réouvrir en 2026. Mais si, Inch'Allah, bi'idhnillah, je suis encore sur Terre, qu'Allah m'a pas pris mon âme et que j'habite toujours là où j'habite, et que la nouvelle bibliothèque est sortie de terre parce qu'apparemment ils vont faire une bibliothèque gigantesque. Mais autant vous dire que plus personne va entendre parler de moi, je vous le dis, bref. Et je vous amènerai avec moi d'ailleurs, Inch'Allah, bi'idhnillah, je vous amènerai avec moi pour vous partager les choses. Donc voilà, alhamdoulilah, je suis contente de faire cette vidéo. Au moins, je vous ai partagé ce que j'avais à vous partager sur le sujet. Ne vous achetez pas Sahih al-Bukhari si vous lisez des livres de 50 pages. Petit à petit, step by step. Ne passez pas à des livres qui vont vous dégoûter de la lecture, auquel cas vous allez arrêter la lecture et ça sera pas bénéfique. C'est comme si vous appreniez petit à petit à patauger, à nager vite fait avec les bras et on vous jette en plein milieu de l'océan. Non, je sais pourquoi je le fais. J'ai encore la tête sur les épaules, alhamdoulilah. Et je sais que ça sera un travail et une passation que j'espère, Inch'Allah, si j'ai des enfants un jour, j'espère que ce sera aussi une passation pour eux, qui trouveront dans mes bibliothèques des petits livres pour commencer, des moyens livres, des grands livres, jusqu'au plus grand livre, Inch'Allah, bi'idhnillah, qui est le Coran, et qui sera dès le départ à leur disposition et qui est mine de rien un investissement parce que Sahih al-Bukhari, c'est quand même onéreux, même si, alhamdoulilah, moi je vous dis la vérité, chez moi il n'y a pas de télé, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de bullshit, même s'il y a encore un peu de bullshit par-ci par-là, parce que bien sûr on a le droit de se faire plaisir. Bon, les réseaux sociaux, non pas trop, mais voilà, chacun a son plaisir. Moi, c'est vraiment la lecture et c'est vraiment la velléité que je veux pour ma chaîne. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour me donner un petit peu plus de force. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.